Est-ce que je peux espérer obtenir le maximum d'engagement de la part de mes subordonnés si ceux-ci sont timorés à l'idée de faire une erreur? Sans initiative, sans risque, c'est la mort des entreprises et d'une armée. Sans le droit à l'erreur, toutes les armées au monde, l'armée française en particulier, auraient dû se passer d'un nombre considérable de grands chefs. La punition, c'est la reconnaissance de la responsabilité de celui qu'on punit, et donc de sa liberté. Si vous ne punissez pas, c'est que vous considérez que les gens sont des irresponsables, à ne rien oser risquer. On est condamné à l'impuissance d'abord, à la défaite ensuite. Pour qu'il y ait droit à l'erreur, il faut d'abord que celui qui a commis la faute le reconnaisse. Il faut que le coupable soit conscient de son erreur. La solution consiste donc à le mettre en application, ce droit à l'erreur, mais sans trop l'évoquer, sans trop en parler. C'est comme la ligne bleue des Vosges, voilà. Vous y pensez toujours, vous n'en parlez jamais. Vos subordonnés doivent savoir par avance que vous aimez l'initiative, que vous aimez la justice, mais vous ne devez pas trop leur en parler. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cadre? C'est quelque chose de rigide avec pas grand-chose à l'intérieur. On a envie d'embaucher toujours les plus belles, les plus beaux profils. Une fois qu'on a fait rentrer le meilleur, on le met dans le cadre, on lui dit de fermer sa gueule. C'est-à-dire qu'on le tue, et en le tuant, on tue l'entreprise. Sortir du cadre, c'est permettre au collaborateur de commencer à avoir son initiative et à sa prise de risque. Et c'est parce qu'il est capable de prendre son risque qu'il fait avancer l'entreprise. On ne grandit pas de ses succès, on ne grandit que de ses échecs. La bonne distance doit être de telle sorte à ce que quand le collaborateur tombe, parce qu'il faut qu'il tombe, alors le manager doit être suffisamment proche pour soit le relever très très vite, soit éviter qu'il se fasse mal. Les principales erreurs n'étaient pas celles que nous avions décidées, mais celles que nous n'avions pas prises. En parlant de décision. Et elle provoque souvent beaucoup plus de dégâts qu'une décision mal prise. Et erreur, ça vient de errer, vagabonder, qui a donné errance, erratique. L'erreur, c'est aussi un signal d'alerte. Est-ce que la personne est au bon poste? Est-ce qu'elle a besoin de monter en compétence? Il y a beaucoup de choses qu'on doit à des erreurs. Et donc, commettre des erreurs derrière, c'est sortir du cadre, on l'a vu tout à l'heure, et donc c'est aller vers de l'inconnu, et donc de l'innovation, des nouveautés. Le premier responsable de la culture, de diffuser cette culture dans l'entreprise, c'est le dirigeant. Si le dirigeant n'est pas capable de reconnaître ses erreurs publiquement, ses managers ne le feront pas. Le DRH a un rôle extrêmement important dans son pouvoir disciplinaire, de pouvoir, donc, en face de chaque erreur, apporter la bonne réponse. Notre première mission, on va dire, c'est d'être un laboratoire. Et qui dit laboratoire, dit expérimentation. En 2012, on a sorti une tablette que les gens pouvaient louer à bord pour regarder des films, lire de la presse numérique, écouter de la musique et tout. Et puis il y a un Steve, il a sorti un petit objet révolutionnaire, je crois que c'est iPad ou un truc comme ça. Et notre digital à nous, elle est restée dans les cartons. Les marques qui vont s'en sortir aujourd'hui, demain et après-demain seront des marques qui ont osé, qui auront fait des erreurs, qui auront tiré les conséquences de leurs erreurs. Il faut vraiment tout expérimenter. La fidélité de vos clients, vous allez la mesurer à un moment donné. L'erreur arrive, et la plupart du temps, l'intérêt de l'erreur, c'est de la relever, d'en parler, d'en tirer les conséquences. Donc le centre de relations clients, c'est un peu particulier parce qu'on a plusieurs activités. Donc dans ce centre de relations clients, on commercialise des produits d'assurance. L'idée, c'est de savoir se remettre en cause. Est-ce que ces process que j'impose à mes clients et que j'impose aussi à mes collaborateurs, est-ce que c'est quoi exactement? Quelle est son utilité? La troisième question à se poser, c'est est-ce que c'est bénéfique pour nos clients? Quatrième question, est-ce que c'est bénéfique pour nos collaborateurs? Est-ce que ça va leur simplifier la vie? Remettre en cause les processus, les faire vivre et les créer, c'est un véritable outil de management. L'idée, déjà, c'est de mobiliser toute l'équipe sur les process. Donc de les concerter sur les process en place, impliquer les personnes. Tu n'es pas là, tu ne viens pas pour appliquer les choses et obéir à des ordres, tu viens aussi pour faire marcher ta cervelle. Deuxième chose qu'on a mis en place aussi, c'est traiter les demandes clients au fil de l'eau. Aujourd'hui, on répond le plus vite possible, même si la question posée vient concerner une demande dans 2-3 mois. On va développer la satisfaction de nos clients et peut-être les garder encore une 25e année. Donc je prône pour cette liberté, pour que ces erreurs soient possibles, pour que ces échecs soient possibles aussi. C'est un cadre large et souple finalement. Le premier élément qu'on met dans ce cadre-là, c'est au moins une vision ou une ambition, une mission. Laisser la place à l'intuition. Une intuition, c'est le début d'une conviction, c'est le début d'une bonne idée.
Ça se passe là. Et donc il y a quelque chose à un moment qui joue sur l'erreur, qui est je ne sais pas si je fais juste, je ne sais pas si je fais bien, mais je sais pourquoi je le fais. Si la sanction est positive, ça peut être ça aussi, c'est de se dire finalement la reconnaissance matérielle et immatérielle du collaborateur. On a besoin d'avoir ces éléments-là dans le cadre, c'est-à-dire que je prends des risques, je m'investis, je m'engage dans ce que je fais au quotidien au service du client. Si on encourage l'erreur au quotidien et qu'on se dit finalement au pire ça marche, c'est aussi une façon de se dire on fait et après on planifie. Ça c'est une façon de fonctionner, de penser qui est typiquement entrepreneuriale. On appelle, nous, les personnes qui prennent ces risques-là, ces personnes qui s'engagent dans leur mission, dans leur métier, dans leur organisation, on les appelle des corporate hackers. Un hacker, c'est surtout quelqu'un qui essaie de trouver des solutions à des problèmes et qui met les solutions à ces problèmes-là en open source. Le corporate hacker, c'est ça, c'est quelqu'un qui est insatisfait de ce qui est en train de se passer dans son organisation, quel que soit son métier, et qui se dit qu'est-ce que moi je vais faire pour contribuer à l'amélioration du bien commun qui est mon entreprise. Quel risque je suis prêt à prendre? Voilà, encourageons le corporate hacking. 5, 4, 3, 2, 1,